Tu peux être tenu de verser des cotisations sociales qui ne sont pas les tiennes, voire être condamné pénalement si tu fais cette erreur grave. Pour illustrer ce propos, voici une petite histoire. Tu es un jeune entrepreneur, tu as souvent galéré, tu étais seul à faire ton boulot. Un beau jour, la chance te sourit. Elle te sourit plutôt très soudainement. C'est si soudain que tu commences à être dépassé par les événements. Tu as trop de travail. Tu t'interroges alors sur les moyens de pouvoir assimiler ce travail. Assez naturellement, là, tu te poses la question d'engager un salarié. Mais que faire si la quantité de travail diminue? Tu vas être obligé de virer, ça risque de te coûter une blinde. Du coup, tu en arrives à la conclusion de sous-traiter. Et tu sais quoi? La sous-traitance, ça peut être une très bonne chose. Mais fais très attention, quelques erreurs peuvent te coûter très cher. Mais avant de te parler de tes erreurs, je suis Henri, conseiller pour les affaires, juriste fiscaliste et formateur professionnel. Si tu aimes ce genre de contenu qui t'alerte sur les risques, la fiscalité et l'URSSAF, soutiens-toi et soutiens-moi en enregistrant la vidéo, super important quand tu voudras la retrouver, et en t'abonnant. Aussi, si tu veux voir ce que je peux faire pour toi, tu peux cliquer sur le lien dans ma bio, ou tout simplement m'envoyer un message en privé. Revenons à nos moutons. Quelle est cette erreur qui peut te flinguer? Lorsque tu sous-traites un contrat dont le montant est supérieur à 5 000 € hors taxe, tu as l'obligation de demander à ton sous-traitant une attestation de vigilance, et ça, tu dois lui demander tous les 6 mois jusqu'à la fin du contrat. Si tu fais pas ça et que ton sous-traitant recourt par exemple au travail dissimulé, tu vas risquer très gros puisque tu vas être solidairement responsable de l'intégralité des cotisations sociales qu'il aurait dû payer si le travail n'était pas dissimulé. Pire encore, pénalement, tu es susceptible d'être complice de cela. Enfin, si tes salariés ont des exonérations de cotisations pour X ou Y raison, tu perds ce droit aux exonérations. Ça peut te coûter excessivement cher. Est-ce que tu penses que c'est normal? Dis-le moi dans les commentaires.